Une note de plus, et une fois de plus, nous sommes là avec une invitée spéciale. Nous l'avons reçue la dernière fois dans une autre rubrique. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet tout à fait différent. Et ce nom vous sera familier désormais dans une note de plus. Il s'agit bien de Maman Germaine Ilunga, dont on a le plaisir, un vif plaisir et un réel plaisir de retrouver aujourd'hui. Maman Germaine, bonjour ou bonsoir. Bonjour, pasteur Martin. D'emblée, la première question. Qu'est-ce que la Bible pour la femme moderne que vous êtes aujourd'hui? Bon, la Bible, c'est un livre où on trouve la pensée de Dieu. C'est un livre où on trouve la sagesse de Dieu. C'est un miroir dans lequel la femme moderne peut se mirer et trouver des solutions pour tous ses problèmes dans la vie. Parce que la Bible contient la sagesse suprême de Dieu, et celui qui lit la Bible, qui médite la Bible, devient sage, parce que Dieu, c'est le seul sage, et est une grande référence pour nous. Et les femmes modernes se réfèrent dans ce livre afin d'acquérir la sagesse divine, le discernement, la pensée de Dieu. Vous êtes sûre, maman, avec toutes les philosophies qui se développent aujourd'hui, avec toutes les tendances que nous voyons aujourd'hui, vous êtes sûre de ce que vous affirmez? Pour la femme moderne, la Bible, c'est le socle, la base de toute chose, la source de la sagesse. Vous êtes sûre? Je suis très sûre et je confirme encore, parce qu'il n'y a pas d'autre livre qui peut se comparer à la parole de Dieu, qui est la pensée vraiment, la fondation même de notre vie, c'est la Bible. C'est le document de référence, c'est vraiment le livre dans lequel où on trouve les oracles de l'Éternel, le logos et le réma de l'Éternel. Alors, pour moi, c'est le tout premier. Il n'y a pas un autre livre qui peut se référer à lui. Ok, maman, en général, nous avons un problème. La problématique de l'instruction, particulièrement chez la femme africaine, puisque dans la compréhension et la conception même de la Bible, est-ce que cela ne pose pas problème? Vous savez, nous avons un problème, effectivement. La femme ne veut pas s'asseoir pour apprendre. La femme veut s'instruire elle-même. La femme n'a pas la patience d'écouter. Vous voyez ce qui est arrivé au jardin d'Éden. Elle a écouté ce que son mari a dit. Elle a interprété ça comme il faut, mais elle ne l'a pas appliqué. Elle a agi différemment de ce qu'elle a entendu. Donc, ce qu'il y a chez la femme africaine, elle doit s'asseoir pour être instruite par ceux qui connaissent la parole. Si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été au pied des grands. On s'est assis des années et des années et on a reçu la matière. On a compris ce que c'était la parole de Dieu. On a été dans les écoles publiques. On a fait la théologie. Et on continue à s'instruire jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne connaît qu'en partie. Et on ajoute pour que nous puissions vraiment connaître les choses de Dieu dans le naturel comme dans le surnaturel, parce que nous avons besoin de le connaître en profondeur afin que nous puissions maîtriser cette parole. Alors, la femme doit-elle se limiter à une connaissance élémentaire et rudimentaire, ou bien des efforts doivent être faits dans ce sens-là? C'est à peu près ce que je viens de dire. La femme doit fournir un effort considérable pour connaître la parole. Parce que si vous voyez, dans les sectes, nous voyons un grand nombre de femmes. Pourquoi? Parce que
c'est comme des moutons de panurge qui sont en train de suivre n'importe quelle doctrine. Or que quand vous connaissez la véritable parole, vous avez des bases, vous avez une fondation par laquelle personne ne peut venir vous tromper. Quand on vous dit il est écrit, vous aussi répondez il est écrit. C'est pourquoi nous demandons aux femmes de s'instruire, de ne pas avoir une parole rudimentaire ou bien des notions élémentaires. Non, 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 non. La femme doit connaître la parole en entièreté afin qu'elle puisse avoir des éléments pour contrecarrer les fausses doctrines. Parce que nous sommes au temps de la fin où les faux prophètes, les faux docteurs, les faux qui se disent les disciples de Christ sont en train de piluler partout. Et la femme doit être équipée dans la parole de Dieu afin de ne pas être ballottée à tout vent. Voyons combien les sectes sont en train de ravir les femmes dans les églises véritables pour les éloigner de la véritable parole de Dieu parce qu'elles sont naïves, parce qu'elles ne sont pas instruites, parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu et elles suivent n'importe qui. Et cela nous fait vraiment mal au cœur. Et notre travail, c'est de les récupérer, de les faire asseoir, de leur faire connaître la véritable base de la parole de Dieu, afin qu'elles s'enracinent dans celle-ci. Maman Germaine, dites-moi un peu, vous ne pensez pas que les hommes sont un peu plus privilégiés que les mamans? Et qu'est-ce que vous préconisez dans tout ça? Les hommes ne sont pas privilégiés. Nous avons un même départ. Certes, la femme a péché avant l'homme, mais nous avons été chassés ensemble du jardin d'Éden. Et puis, il y avait le Messie qui est venu mourir pour nous. Il est venu nous racheter tous les deux. Il n'y a pas seulement un rachat pour l'homme, c'est pour tous les deux. Nous avons donc un départ, une même ligne de départ. Alors, la femme aussi, maintenant, doit chercher à connaître la parole véritable de Dieu. Les femmes ne sont pas privilégiées parce qu'elles-mêmes, elles restent en arrière en disant que je ne peux pas être comme un homme. Tu as ces doctrines qui font reculer la femme en disant, bon, comme tu as péché, tu restes dans ton péché. Ils oublient que Christ est mort aussi pour la femme. Ils oublient que Christ est venu aussi racheter la femme. Cette doctrine demeure encore, surtout dans nos églises africaines. On relègue la femme en second lieu. On lui dit, c'est comme si Christ n'était pas ressuscité pour elle. C'est comme si elle n'a pas été pardonnée aussi. On la relègue au second plan. C'est à la femme maintenant de se dire, moi aussi, Christ est mort pour moi. Mes péchés ont été lavés dans le sang de l'agneau. Le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre pour moi. Parce que si le Saint-Esprit est en ce moment en train d'utiliser n'importe qui, il peut utiliser même une âne, d'utiliser n'importe qui. Moi aussi, je suis une créature de l'Éternel, donc je dois faire des efforts afin que je puisse connaître la parole de Dieu, que le Saint-Esprit me qualifie, parce que je suis qualifié par le Saint-Esprit. Le ministère qui est en moi doit crier aussi. Et c'est à la femme de se lever. Ce n'est pas attendre l'homme, soit disant qu'il est privilégié. Non, non, non. Nous avons le même Dieu. Nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre aussi en nous. D'une manière, sur le plan personnel, vous n'avez pas rencontré de difficultés quand vous allez apporter la parole, même devant les hommes? Vous ne trouvez pas qu'il y a de fois certaines barrières qu'on vous impose en tant que femme? Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup d'hommes n'ont pas encore compris ça, surtout les Africains. Ils n'ont pas compris que la femme aussi a été appelée, la femme aussi a un ministère. Ils relèguent toujours la femme au second plan. Nous avons connu beaucoup de problèmes de doctrine, beaucoup de problèmes de sexe. Moi, je leur dis toujours que le Saint-Esprit, quand il est descendu pour des femmes aussi dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit utilise qui il veut, quand il veut. Le Saint-Esprit, c'est lui.
qui nous qualifient. Ce ne sont pas les hommes. Hein? Moi, je marche comme ça. Et quand on me bloque quelque part, bon, je n'y vais pas. Peut-être on m'invite rien que pour prêcher pour les femmes. Je pars prêcher pour les femmes. Je leur fais voir que nous sommes aussi des créatures de Dieu et que Jésus est venu relever la femme. Si vous voyez le premier miracle de Jésus-Christ, c'était sa maman qui l'avait demandé, c'était une femme, malgré que ce n'est pas elle qui fait le miracle. Elle a dit, faites tout ce que vous dira. Si vous voyez la femme suivante, c'était la Samaritaine, une femme qui était de mauvaise réputation. Mais Jésus-Christ a tout fait. À un moment donné, dans Matthieu, il avait dit à ses apôtres, n'entrez pas dans la Samarie, parce qu'il avait réservé la Samarie à une femme divorcée plus de 5-6 fois. Alors il attendait au puits de Jacob. Il leur a demandé d'aller acheter du pain de la nuit, parce qu'il savait qu'ils allaient discuter. Donc Dieu avait donné une importance à cette femme. Et si vous voyez la révélation de Jésus-Christ, il a dévoilé la nature de son Père. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais à quelle femme? Il n'a pas dit à ses apôtres. Il a dit ça à une femme. Mais une femme de quelle réputation? Hein? Et la seule femme qui avait compris l'évangile, elle est allée dans cet évangile. Et elle a gagné toute la Samarie à Christ. Vous voyez comment Dieu a donné de l'importance à la femme? Hein? Mais les hommes restent figés sur leur base, figés sur leurs coutumes, figés sur leur, je ne sais pas, on a des combats, mais on continue et je crois que ces combats sont en train de tomber un à un. Avant, on voyait les durs, maintenant ils sont en train d'accepter maintenant les femmes et je crois que toutes les barrières vont tomber bien. Mais on dirait que je vous ai provoqué là. Non, ce sont des choses que je prêche. Ok, c'est bon. Alors, puisque j'ai vu la passion avec laquelle vous parliez, et c'est comme si on a déclenché quelque chose qui bouillonne. Il est vrai que les réalités sont là de ce monde et beaucoup de communautés n'acceptent pas encore. Et oui, pas. Ouais, mais je pense que quelque part, ils ont quelques écritures sur lesquelles ces communautés-là s'appuient. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui. Cela dépend, parce que Paul le Corinthien, il a trouvé que la femme de Corinthe, c'était une femme de désordre, c'était une femme de trouble dans les églises, parce qu'il a dit que la femme mariée se taise et pose la question à son mari. Et les autres femmes, les veuves, les jeunes filles, les femmes seules, n'étaient pas dans l'église. C'est là aussi. Donc, il s'adressait à une catégorie de personnes, une catégorie de femmes qui, quand on prêchait, elles se tournaient pour demander à son mari, c'est quoi, qu'est-ce que Paul dit? Et qu'est-ce que Paul dit? Quelque part encore, il dit que la femme se taise. Vous savez d'où vient Paul? Paul c'était un judaïsant, il était dans le Sanhédrin, il était dans la loi, il a demeuré. Regardez souvent l'évolution de Paul. Il arrive maintenant dans Galates, il dit il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Paul était en train d'évoluer. Il était en train d'évoluer. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire quand il dit il n'y a ni femme, ni homme? Vous dites que Paul était contre les hommes, ni contre les femmes? Non. Paul aussi venait de loin, il venait de la loi et de la loi juive. Et il était en train d'évoluer à l'instruction du Saint-Esprit qui travaillait en lui, jusqu'à ce qu'il ait été ouvert aussi en disant il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. C'est le contenu qui est en nous qui crie, c'est l'appel qui crie. Alors, une dernière question, Maman Germaine. Dites-moi un peu, est-ce qu'un effort, puisque pour lire les Écritures et les comprendre, il faut un certain degré d'instruction, l'instruction classique. Est-ce que vous ne rencontrez pas de problème de ce côté-là, puisque pour que quelqu'un lise la Bible, la personne doit savoir lire. Et il y a certains concepts dans la Bible, quand on n'a pas un certain niveau d'instruction, il est difficile qu'on les conçoive et qu'on les comprenne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, par exemple au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo où vous êtes, quelque chose est fait dans ce sens-là où l'instruction
les bases de l'instruction, la lecture, la compréhension et tout ça, quelque chose est fait dans ce sens-là. Oui, la seule chose, c'est que nos femmes doivent apprendre à lire. C'est tout ce qu'on demande. Parce que nous avons des Bibles traduites dans toutes les langues du pays. Nous avons les Bibles en Chiluba, en Swahili, en Lingala, en Kikongo. Nous avons des Bibles dans toutes les langues. Et cela dépend maintenant d'un chacun. On est en train des instructeurs, on a des pasteurs, on a des églises dans toutes les langues. Et quand les femmes lisent et quand les instructeurs ou les autres femmes instruisent les femmes dans leur langue, les femmes comprennent. Les femmes comprennent. Donc, nous avons l'avantage d'avoir des Bibles traduites dans nos langues, que celles qui ne connaissent pas bien le français, celles qui ne connaissent pas bien le swahili, sont instruites dans leur langue privilégiée afin de comprendre ce que veulent dire les Écritures. Et c'est ça, c'est un avantage considérable parce que nous avons des femmes qui prêchent en swahili, qui sont interprétées en lingala, qui sont interprétées en français, mais avec un contenu, un fond qui est vraiment, qui vient de la part de Dieu, avec des révélations, avec vraiment qui viennent de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas dit qu'il faut avoir nécessairement une instruction de l'école pour connaître la parole de Dieu. Le Saint-Esprit collabore avec quiconque, quiconque l'invoque. Le Saint-Esprit lui accorde cette sagesse-là, lui accorde cette compréhension des Écritures dans sa langue maternelle afin de donner aux autres ou de l'enseigner à ses enfants dans la maison. Maman Germaine, merci. Le plaisir a été le nôtre et au plaisir aussi de ceux qui nous suivent. Merci pour votre disponibilité et sans trop de protocole, on vous a eu. Et ça, c'est un point, un caractère qu'il ne faut jamais perdre, la simplicité. Et j'apprécie et je vous félicite pour ça. Et que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises. Nous serons heureux de vous recontacter puisque nous savons que vous pouvez être un instrument entre les mains de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, Maman Germaine. Merci beaucoup, Pasteur Martin. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci de nous avoir suivis dans Une Note de Plus et à la prochaine avec une note de plus et une note de plus dans votre instruction et votre information. Que Dieu vous bénisse et ciao, ciao.